Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo blabla et blabla color et surtout en fait je vais vous faire un tag parce que c'est dans la bulle de Kali. J'ai regardé son tag que j'ai trouvé sympa. Elle m'a pas tagué, mais je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne si vous voulez. Elle m'a pas tagué, mais du coup, elle disait que si on voulait le faire, on le faisait. Donc c'est Mary Poppins by Colorfila 99,55. Donc c'est un petit tag pour mieux se connaître, on va dire. Et le but du jeu, c'est de répondre. Voilà, naturellement, hein, on va dire, nature peinture. Il y a plusieurs familles. Je sais pas si ce blabla color durera longtemps, mais on est parti pour au moins 45 minutes. Donc sortez le café, sortez le chocolat, sortez les pop-corn, sortez ce que vous voulez, votre colo, et on va faire ça ensemble. Donc, vie actuelle. As-tu le permis auto, moto, et si oui, à quel âge? Alors oui, j'ai le permis juste voiture, c'est déjà pas mal. Et puis, oula, ça va me rajeunir ça, parce que j'ai eu mon permis, j'avais 19 ans. Voilà. Donc, ça fait 24 ans que j'ai mon permis. Vous calculez l'âge que j'ai du coup. Voilà. Ensuite, fumes-tu? Alors, je fume. En ce moment, je clope pas mal. Même si je devrais pas. Mais je peux me passer de la clope. C'est-à-dire que si on n'en a pas acheté, je vais pas courir tous les Essonnes. Oui, parce que je suis en Essonne. Je vais pas courir tous les Essonnes pour aller me jeter un paquet de clopes pour aller nous. J'ai pas de clopes. Ça me dérange pas, on va dire. Voilà. Ensuite, l'autre, est-ce que tu cuisines? Alors oui, je cuisine beaucoup. Plus l'hiver que l'été. L'été, je suis plus salade, plus des trucs frais. Mais oui, je cuisine beaucoup. Il y a jamais de plat préparé. Et apparemment, j'ai mon chéri, il s'en plaint pas. Parce que quand on va, le peu qu'on va au restaurant, il me dit c'est pour te faire plaisir, pour éviter que je cuisine, parce que tu cuisines trop bien. Voilà, et comme je suis conseillère culinaire chez Thermomix, du coup forcément je cuisine quoi. Voilà. Ensuite, tu repasses ou pas? Alors je repasse, mais je repasse que l'hiver. L'été, je me suis interdit de repasser depuis que je suis plus fatiguée que ces dernières années. Je m'interdis de repasser l'été. Voilà, tout simplement. L'été, je plie et basta. Même les chemises, voilà. J'ai mon chéri, tant pis, il met les chemises pas repasser. Mais ouais, je repasse pas l'été, surtout quand il fait très chaud. La panière, elle peut rester des semaines, je ne repasse pas. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Qui est décideur à la maison? Oh, décideur à la maison, on est tous les deux en fait. On aime bien, pour les courses, pour tout ça, pour le repas, c'est moi qui fais les repas, donc généralement je décide de ce que on mange, mais j'aime bien consulter mon chéri et lui demander ce qu'il a envie de manger.
Ensuite, combien possèdes-tu d'animaux? Alors, j'ai un Saint-Bernard pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, enfin cette chaîne depuis le début. J'ai un Saint-Bernard de 9 mois. Il a 9 mois, c'est un gros loulou d'amour. Que de temps en temps vous entendez passer, vous entendez les petites pattes passer, ou vous l'entendez ronfler, mais j'ai un gros loulou de 9 mois qui grandit avec notre fils pour notre plus grand bonheur. Voilà. Et cette année on part pas en vacances, mais si on doit partir, eh bien le chien restera avec nous et on partira avec lui. Donc on trouvera une location qui accepte notre loulou, parce que personne ne garde notre loulou. Voilà, je veux pas le faire garder, je veux pas, avec tout ce qui se passe, je veux pas qu'il soit gardé par une autre personne. Donc on l'emmènera avec nous. On l'a décidé comme ça, on a pris un chien, on a pris une boule d'amour, et c'est pas fait pour, enfin, on ne veut pas qu'il soit gardé par quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, quel est ton signe astrologique? Alors je suis Capricorne, ascendant Balance. Je suis Capricorne ascendant Balance, et puis voilà. Ensuite, citer 3 défauts et 3 qualités. Alors, on va commencer par les défauts. 3, on va dire que je suis bordélique. Voilà, je suis bordélique. Ça y est, je l'ai dit. Thérapie, voilà. Non, sérieux. Oui, je suis bordélique, mon chéri c'est pareil. On se force à essayer de garder notre maison rangée, mais c'est compliqué. Je vous assure, c'est compliqué, mais on est bordélique tous les deux. Je suis bordélique. Je suis aussi, je suis pète sec. Voilà. Je suis pète sec, et ouais, j'ai tendance à râler. Aussi, je suis une râleuse. Je suis une grosse râleuse, et je suis une pète sec. C'est-à-dire que quand quelque chose me plaît pas, j'y vais pas par 4 chemins, et puis je fais la gueule aussi. Voilà. Et puis après, je m'explique. Voilà. Il faut que ça sorte. Donc, au bout d'un moment, ça pète, et puis je m'explique. Mais c'est vrai qu'au départ je boude, je fais du boudin, et puis après le boudin, après m'être tassé, je parle. Pour les qualités, quand on est ami avec moi et que je donne ma confiance et mon amitié, vous pouvez, la personne peut m'appeler à 3 h du matin. Je vais l'écouter, je vais essayer de l'apaiser s'il y a besoin d'apaisement, si elle a besoin, même à 3 h du matin, je peux me déplacer. J'ai la main sur le cœur, j'ai horreur de l'injustice, j'ai horreur des injustices, quelles qu'elles soient. C'est un truc que, voilà, j'aime pas ça. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis je suis pas rancunière. Voilà. Par contre, je suis pas rancunière, j'oublie pas. Je peux passer à autre chose, mais par contre j'oublie pas ce que si on m'a fait quelque chose, ou si on a fait quelque chose à ma famille, j'oublie pas. Voilà. Il y a au début de notre relation, mon chéri
je l'ai défendu bec et ongles et je recommencerai s'il faut. La personne en plus, on dit toujours on est toujours plus salé que par soi-même. Ben voilà, c'est ce qui est un petit peu ce qui s'est passé. Heureusement que j'ai pas écouté cette personne parce qu'on ne serait pas ensemble avec mon chéri. Malheureusement elle a eu tort, hein, puisque ben, au bout de, avec toutes les saloperies qu'elle a été dire, eh bien on est toujours ensemble, hein. Soit disant mon chéri c'était un dangereux psychopathe. Enfin, je vous laisse, je vous en dis pas plus, mais c'était dans cet ordre là. Et des insanités les plus enfin, c'était horrible. Et je l'ai défendu et bec et ongles. J'ai perdu des personnes, hein, à cause de ça, mais c'était pas les bonnes personnes. Et je m'en suis vite rendu compte. Donc je l'ai pensé être amie et en fait c'était pas des amis. Donc voilà, ça m'a permis de voir la vraie nature de ces gens-là. Voilà. Ensuite, quel est ton métier? Alors, mon métier avant était, j'étais poissonnière. Et j'étais vouée à être chef de rayon. Malheureusement, ma maladie m'a éloignée de ce travail. Et du coup, maintenant, je vous fais des vidéos. C'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de travail. Je vous fais des vidéos et je suis à côté de ça. J'ai une boutique ésotérique qu'il faut que je fasse tourner. Même si voilà, il faut que je renouvelle mon nom de domaine. Et je suis conseillère culinaire chez Thermomix. Voilà. Alors, oui, on a été coupé, désolé. J'ai mon chéri qui est descendu pour changer une couche. Donc, 10e question. Aimes-tu organiser des fêtes, des soirées à thème ou pas pour les anniversaires? Alors, comme on a droit à 3 jokers, celui-là, joker. Ensuite, famille et enfance. Frères et sœurs, prénom et métier. Alors, j'ai ni frère ni sœur et du coup, ils n'ont pas de métier puisque j'en ai pas. Père, mère, prénom et métier. Alors, mon papa et ma maman, mon papa était marin dans l'armée. Mon papa biologique, que je n'ai pas connu. Et puis ma maman, elle m'a élevée et puis après elle travaillait dans un pressing. Voilà. Donc elle repassait. C'est pour ça que j'aime repasser, mais que j'aime pas repasser l'été. Voilà. Et puis sinon elle avait son CAP de couture, donc je sais me débrouiller en couture. Ensuite, la ville natale ou les souvenirs si tu veux pas localiser. Alors ma ville natale c'est le sud. Je suis pas de la région parisienne. Je suis originaire de Martigues. Voilà. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai vécu jusqu'à mes 20 ans dans cette région. Et puis la vie a fait que je me suis éloignée et que je me suis installée dans l'ouest vers Nantes. Et puis après ça a été Angers et j'étais super bien. Voilà, je regrette vraiment de ne pas y être restée. Si on devait déménager, là on me dit Cynthia, il faut que tu t'en ailles de la région parisienne et tu choisis un endroit.
je pense que je choisirai cette région-là, l'Ouest. Le métier que tu aurais aimé faire enfant, je voulais être coiffeuse. Je voulais être coiffeuse et en fait ma maman m'en a dissuadée parce qu'elle m'a dit tu vas pas coiffer les poux des gens. Voilà, très péjoratif, très et du coup ben, j'ai pas fait ça. Voilà. Ensuite, ton meilleur souvenir d'enfance. Alors tous mes meilleurs souvenirs d'enfance, malheureusement, enfin ils sont pas avec ma mère et mon beau-père, hein. Ils sont avec mes grands-parents. Mais je ne m'étalerai pas plus sur le sujet. Mon jeu de société préféré. Alors j'en ai plusieurs, mais j'aime le Monopoly, j'aime Richesse du Monde et j'aime le Mille-Bornes aussi. Voilà. Ensuite, mon jeu de cartes préféré. Alors ça c'est compliqué, mais je vous dirais plus la belote. Voilà. J'adore la belote. Allez, on va se mettre ici là. Ça fait partie de mon enfance, des meilleurs et ça fait partie des meilleurs souvenirs aussi. Parce que c'est mon grand-père qui m'avait appris, et enfin mes grands-parents qui m'avaient appris à jouer à la belote. Et on faisait des parties, ils allaient en cure et je partais avec eux. Et du coup, on faisait des parties endiablées de belote. En plus, mon grand-père était un tricheur, mais il adorait ça, il adorait tricher et, et ça faisait râler tout le monde. Ça fait partie de mes souvenirs d'enfance que, enfin, je retournerai en arrière pour beaucoup de choses comme ça, de mon enfance avec mes grands-parents. Voilà. Ensuite, à quel jeu tu as le plus joué dans la cour de récréation? Sans hésiter, l'élastique. C'était l'époque de l'élastique, de la marelle et des jeux de billes. Et du coup, ça a été l'élastique et les billes. Voilà. Ça faisait, on avait toujours l'élastique dans la poche, même le soir après l'école, c'était l'élastique. Quand on finissait pas les parties dans la cour de récré, et bien on les finissait en bas en bas des bâtiments, puisque j'ai grandi en HLM jusqu'à mes 11 ans. Et voilà, on se faisait de ces parties d'élastique, ça valait rien du tout et on passait des heures à jouer à l'élastique. Ma première grosse punition ou sanction que tu n'as jamais oubliée. On allait à la ferme de ma grand-tante dans le Tarn. Et j'avais ouvert la porte de la chèvrerie et toutes les chèvres se sont barrées. Il a fallu plusieurs jours pour récupérer toutes les chèvres. Et la deuxième connerie, on était gamine avec une... on avait été invité chez la tante d'une copine. Et on avait passé la journée dans le poulailler et on courait après les poules et les coqs. Et on voulait absolument la plume de la queue du coq. On a passé l'après-midi à courir après ce pauvre coq. Et on s'est fait détruire. Mais on s'est fait engueuler comme jamais on s'est fait engueuler. Parce que les poules, elles n'ont pas pondu de... au moins 3 semaines. Voilà.
Après, quand on y allait, on n'avait plus le droit de bouger de la maison. Et si on bougeait, il fallait qu'on reste dans la cour et visible. Mais il fallait vraiment... Voilà, il fallait plus bouger. Il fallait qu'on soit visible. Parce que sinon, dès qu'on sortait du champ de vision de la grand-tante, elle nous cherchait dans toute la cour. Le plus beau voyage, malheureusement j'ai pas voyagé. J'allais simplement en Haute-Savoie et ça reste, on a fait l'Aiguille du Midi, on a fait Chamonix et ça reste mes souvenirs d'enfance. Voilà. Ensuite, les opinions. Alors, pour les opinions, première question, c'est crois-tu aux extraterrestres? Alors non. Au grand désarroi de mon chéri, qui croit vraiment, lui, moi j'y crois pas. Voilà. Tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est ovni et compagnie, moi je suis persuadée que c'est des expérimentations de l'armée et que c'est des engins créés de l'armée pour le futur. Pour tout vous dire, après je suis ouverte au débat, hein, mais non, j'y crois pas. Tant qu'on me prouve pas le contraire, moi j'aime bien, je suis un petit peu comme Saint Thomas, tant que je vois que ce que je crois. Je crois que ce que je vois, pardon. Donc non. Deuxième question. Penses-tu que nous descendons du singe? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, apparemment, on est vraiment très proche de cet animal. Donc pourquoi pas, mais je pense surtout que l'humain est le plus gros prédateur de la planète. Voilà. Et que plus il y a de technologie et plus on détruit la planète et plus on se détruit. Clairement. Mon beau-père me disait tu verras, parce que moi je le verrai pas, mais toi tu le verras certainement, que dans et ça c'était dans les années 90, hein, donc j'étais gamine, j'avais une dizaine d'années et je le croyais pas, j'ai dit oh, il raconte que des conneries, voilà. Mais il me disait tu verras que d'ici 30-40 ans, moi je le verrai pas parce que je serai mort, mais toi tu le connaîtras, il y aura plus de saison. Et force est de constater que malheureusement il n'y a plus de saison. On passe du chaud au froid, du froid au chaud en 3-4 jours. Il avait fait un dossier sur la montée des eaux. Et la montée des eaux et moi j'ai la plage de mon enfance a pris pratiquement 20 mètres dans la gueule, quoi. Il y avait une jetée, maintenant la jetée elle est complètement dans l'eau, alors que cette jetée là elle n'était pas dans l'eau, quoi. Voilà, il y avait une jetée de une vingtaine de mètres. Et maintenant, la jetée, elle est complètement dans l'eau. Voilà. Sur Port-Saint-Louis-du-Rhône, la jetée là, il n'y a plus de jetée, quoi. Enfin, elle y est toujours, sauf que elle est dans l'eau, alors qu'on accédait à pied sans problème. Voilà. Donc, es-tu comme Simone Veil pour l'avortement? Alors, je suis pour l'avortement, mais l'avortement médical. S'il y a des raisons médicales,
je suis pour l'avortement, clairement, voilà. Par contre, s'il n'y a pas de raison médicale et que, alors, on parle de raison valable, voilà, un viol, raison médicale, si l'enfant est porteur d'une maladie quelle que soit et que la personne ne veut pas garder l'enfant parce que c'est son choix personnel, hein, ça reste un choix personnel, oui. Si la personne couche à tout va et que c'est une Marie couche-toi là, désolé hein, du terme, mais voilà, si c'est une Marie couche-toi là, je suis contre l'avortement, voilà, tout simplement. J'estime que quand on ne veut pas d'enfant, eh bien il y a des solutions pour pas en vouloir, pour pas en avoir, et maintenant surtout de nos jours. Donc du coup je suis comme Simone Veil quand c'est des raisons valables, tout simplement. C'est comme ça, voilà, c'est mon choix, c'est mon opinion, hein. La question elle est, j'aurais pu choisir un joker, je choisis pas de joker là-dessus, mais voilà, je suis assez claire là-dessus. Crois-tu en l'amitié homme-femme sans ambiguïté? Ouais, enfin, il faut vraiment que les choses soient claires dès le début. Si les choses sont claires dès le début, ça peut être une belle amitié. J'ai perdu un ami très proche l'année dernière qui faisait du point de croix et c'était un ami, un vrai ami, une amitié sincère. Donc oui, mais il faut que ce soit clair quoi, dès le début. Il faut poser les choses et puis rester comme ça. Après, je dis pas que peut-être cette amitié peut se transformer en amour, mais si elle évolue des deux côtés. Alors ensuite, si tu passes de pauvre, très pauvre, tu vis dans la rue ou chez les autres, et les autres, tu deviens millionnaire, mais tu n'as que 6 choses à acheter. Qu'achètes-tu? Alors, je deviens millionnaire et qu'est-ce que j'achète? Déjà, j'achète une maison. Une grande maison et avec du terrain. Surtout du terrain. Où j'accueille des personnes avec leurs animaux, et puis un refuge, et certainement faire une auberge. Voilà. Que penses-tu du mariage? 6e question. Pour moi c'est du papier. Le mariage pour moi ça reste un papier. Parce que on n'a pas besoin de passer devant un maire, devant un curé, si vous êtes croyant, pour prouver son amour. Donc ça reste un papier, quelque chose qui pour moi est insignifiant, parce que on n'a pas besoin de se marier pour se dire qu'on s'aime et se prouver qu'on s'aime. Voilà. Donc voilà ce que je pense du mariage. Ensuite, si tu devais créer une association, cela serait pour quelle cause? Alors, une association, ce serait pour la cause animale.
mais une association, un refuge pour accueillir les animaux, mais pas que les animaux abandonnés, hein, mais des chevaux qui vont aux abattoirs, des poules qui sont en fin de parcours dans les espèces de cages où elles font que pondre des œufs. Voilà, un refuge comme ça. C'est 8e question. Si tu devais te retrouver dans la peau de quelqu'un, qui choisirais-tu? C'est compliqué cette question. Je dirais mon grand-père. Je dirais mon grand-père. Parce que mon grand-père a toujours... C'était un homme beau. Un homme bon, un homme avec le sens des valeurs. Un homme... si j'avais connu mon père, je pense que j'aurais dit mon père. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. Ouais, mon grand-père. J'ai pas plus envie de m'étaler sur le sujet parce que mon grand-père c'est choses sensibles. Voilà, c'est sujet sensible. Ensuite, les goûts et les couleurs. Alors, vaisselle ou linge? On va dire linge. Ensuite, deuxième question, course ou jardin? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. J'aime le jardin, j'aime jardiner, j'aime mettre les mains dans la terre. Mais j'aime aussi aller de temps en temps en course. Même si pour moi course c'est corvée et voilà, j'aime choisir, j'aime aller en course pour choisir les produits que je vais transformer. Donc voilà, on va les courses à grands frais, j'adore aller choisir les produits que je transforme. Par contre, course au champ, ça me saoule. Voilà, clairement, c'est course Lidl au champ, c'est des trucs que c'est vraiment de la corvée et du coup je préférerais être dans le jardin. Ensuite, citer un péché mignon sucré salé. Péché mignon, confiture d'abricot et la pizza en salé. C'est mon truc food de prédilection, la pizza. Ensuite, ton dessin animé préféré. Oh, il y en a plein, mais j'adore Booba. Booba le petit ourson, et mon loulou il est pareil. C'est Booba, 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 Booba. On passe la journée à regarder Booba. Depuis que j'y ai fait découvrir, il adore Booba. Ton personnage de manga préféré? Je crois que j'en ai pas en fait. Manga préféré, j'en ai pas. Les Schtroumpfs, ça fait partie des mangas de notre enfance. Ouais. Mais ouais, j'adorais les Schtroumpfs. J'adorais Princesse Sarah aussi. Ensuite, si tu devais être né avec une origine, laquelle ce serait? Alors, je suis née déjà avec des origines, puisque du côté de ma maman et du côté de sa maman, donc de ma grand-mère était d'origine italienne. Et mon grand-père était pied noir, né à Oran, avec des origines espagnoles. Donc, ça fait un sacré mélange. Et je pense que mon caractère y est pour aussi
les raisons de mes origines. Les origines que j'ai, mon caractère en découle, je pense. Je pense que j'ai un caractère bien trempé et je pense que c'est à cause ou grâce à ça, parce que enfin, voilà. Ensuite, passion et coloriage, 3 passions. Alors, la cuisine, sans hésiter, le coloriage et tout ce qui est loisirs créatifs. J'adore les loisirs créatifs, j'adore découvrir des loisirs créatifs. Là, je me suis mis à la peinture par numéro aussi. Il doit y avoir une vidéo qui, alors que vous regardez cette vidéo, il y a une vidéo qui tourne, qui est déjà faite. Je fais n'importe quoi. Donc oui, et voilà mes 3 passions en dehors de et puis ma passion aussi, c'est quand même mon métier et ma boutique, l'ésotérisme. Voilà, sauf que j'ai un peu abandonné tout ça parce que pour diverses raisons, je l'ai déjà un petit peu évoqué lors d'un blabla color. Mais si vous me suivez, que vous suivez mes blabla color, vous savez de ce que je veux parler. Ensuite, 3 chansons associées à 3 occasions. Alors, j'ai pas en fait 3 chansons, j'ai mes 3 chansons préférées. C'est Turn Around de Bonnie Tyler, Je te promets de Johnny, et la 3e, j'en ai déjà 2, pas 3 en fait. Voilà. 3 films. Top Gun, Cocktail, et puis la couleur pourpre. Récemment il est repassé et puis j'adore ce film. La couleur pourpre avec celle qui joue dans Sister Act, j'ai plus le nom, donc mais la référence. 3 sketchs ou drôleries. Il m'en faut beaucoup pour me faire rire, mais Grégorio avec le sketch de Maï où il dézingue Maï, celle-là, enfin voilà. J'étais morte de rire, même si c'est quelque part entre guillemets méchant, mais ça m'a fait vraiment mourir de rire. L'addition de Muriel Robin, et puis les Baudins ou les Chevaliers du Fiel. 3 chaînes YouTube coup de cœur. Alors 3 peut-être pas, quoique ça fait des années que je suis Marie Enjoy Phoenix. J'aime toujours autant, et de plus en plus en fait. Je la vois, oh, pardon, je me mets ici, je la vois évoluer avec le temps. Ça fait plus de 10 ans que je la c'est les questions en fait, j'ai pris moi les questions. Je la vois évoluer avec le temps et j'aime beaucoup. Ensuite Barbara Color, j'aime beaucoup aussi. C'est rare que je loupe ses lives. Le dernier live, je l'ai loupé parce que je l'ai pris de court en fait. Voilà, j'ai su qu'elle était en live et j'avais des choses à faire, donc du coup j'ai loupé son live. Et puis la 3e, j'aime, alors il y en aura 4. J'aime Cam Makeup,
avec ses stries d'horreur. Et j'aime Jordan Perrigo avec ses urbex et ses enquêtes paranormales, mais il y en a d'autres en fait. Il y en a d'autres que je suis, des enquêteurs paranormaux que j'aime beaucoup. Je pense à JRM que j'aime beaucoup. Je pense à un autre Indiana Fraise que j'aime beaucoup aussi. Et puis il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle. Je vous le mettrai peut-être en barre d'infos si j'y pense. Qui est souvent avec Jordan, ils font des enquêtes souvent ensemble, et que j'aime beaucoup. Je les ai découverts au hasard. Alors Jordan non, je l'ai découvert grâce à Marie, mais et puis JRM Paranormal aussi, je l'ai découvert toute seule, mais ce gars, j'aime beaucoup, j'aime les montages qu'il fait, il fait pas que de l'urbex pour faire de l'urbex et montrer qu'il fait de l'urbex et qu'il prend des risques et des machins. Il raconte l'histoire, il essaye de trouver, je vous mettrai en barre d'infos de toute manière, si vous aimez l'urbex, vous allez adorer. Il raconte une histoire, il essaye de trouver les raisons de l'abandon de la maison, enfin, voilà, et j'aime beaucoup. Ensuite, 3 matos coup de cœur. Alors, 3 matos coup de cœur, j'ai envie de vous dire les Brutfener. Voilà, ça c'est obligé. C'est vraiment la gouachimi qui est mon coup de cœur du moment. Il va falloir que je m'exerce avec cette gouache parce qu'elle franchement elle est top. J'ai commencé un petit peu à faire les swatchs, machin, je la trouve vraiment très bien. Et puis les Albrecht Dürer que j'aime particulièrement. Ensuite, 3 livres coup de cœur. Oh là là, c'est dur, hein. Les Clara Markova, je les dis tous. Les Clara Markova sont pour moi des pépites. Surtout le dernier. Certaines de Anna Carlson. Et en ce moment, c'est les Disney. Franchement, ils se sont améliorés sur la qualité du papier, ils se sont améliorés sur les dessins, ils se sont améliorés sur beaucoup de choses à Chette. Et du coup, ça c'est mon coup de cœur du moment en ce moment. Les illustrations de chez Hachette aussi, mais vraiment en 3e position, en dernière position. Première position, c'est bien Clara Markova et avec Exego, avec Anna Carlson. 5 coups de cœur amical, pas plus par mois que tu dois sacrifier. Joker parce que j'ai pas compris la question en fait. Quelque chose de magique. La lune. Pour moi, la lune est magique. Voilà. Moi c'est je suis très lunaire, j'adore ça, j'adore la lune. Pour moi elle est magique. C'est qu'il y a quelque chose à la fois mystique et à la fois magique. La lune, c'est pas comme le soleil il éclaire et puis voilà quoi. Mais la lune non, la lune elle illumine la nuit, mais elle change d'aspect, elle peut être rousse quand il fait froid. Enfin, je suis très lunaire moi, donc la lune.
Et puis à la fin, tag 3 personnes et c'est la fin. Eh bien écoutez, tag 3 personnes, je taguerai personne parce que ben voilà, parce que j'ai pas envie de taguer quelqu'un. Mais si vous avez envie de le faire, bah pourquoi pas. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai, je reprendrai toutes les questions et je les mettrai en barre d'infos. Je mettrai aussi la chaîne de Colorfila puisque c'est elle qui a créé ce tag. Je commence à bégayer parce que je suis fatiguée et que chaque fois que je suis fatiguée depuis mon AVC, je bégaye. Donc voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos tout ça. Je vous mettrai dans le petit les tutos, pas les blabla color, mais la playlist des tutos. Et puis voilà. Et maintenant, moi je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien. Et puis à bientôt. Des bisous, des bisous.